Mesdames et messieurs, le gagnant des Game Awards est... Même si nous échouons, Tout le monde s'en nous doutait. montrons la voie à ceux qui nous suivront. Nous sommes l'expédition. Mais je comprends pas, moi et mes copains on déteste Clair-Obscur, et pourtant il a quand même été élu. C'est normal et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, il faut savoir que ce ne sont pas que les joueurs qui votent. Il y a un jury constitué de centaines de médias spécialisés dans le jeu vidéo, comme par exemple Gamecult ou BFM TV. Oui mais ils doivent compter que pour genre 10%. Alors en fait, c'est plutôt l'inverse. Le vote du jury, c'est 90% des voix, alors que le vote du public, c'est seulement 10%. La question légitime maintenant, c'est pourquoi est-ce que le vote des joueurs, même on peut dire en fait des consommateurs, ne compte pas pour 100% des voix? Sur le site des Game Awards, ils nous disent que c'est pour éviter de défavoriser les exclusivités à certaines consoles. Vu que oui, statistiquement, il y a moins de joueurs qui y jouent. Mais du coup, moi je me demande, est-ce que compter davantage le vote des médias, ça va pas favoriser les jeux avec une énorme couverture médiatique au détriment des jeux qui sont un petit peu moins connus, mais peut-être beaucoup plus appréciés par le public? Est-ce que cette histoire d'exclusivité, c'est pas juste un prétexte pour faire plaisir à Nintendo et Sony pour que Mario Kart World et Ghost of Yotei soient dans le top? Finalement, les Game Awards, c'est pas une cérémonie qui élit le jeu qui a été le plus apprécié des joueurs ou le plus joué même. Non, c'est une cérémonie qui élit le jeu qui a le plus fait parler de lui. Et en ce sens, Clair-Obscur mérite largement tous ses titres. Ah bah j'avais dit que c'était pas le meilleur jeu, voilà. C'est Fortnite comme chaque année.